Vous avez sans doute entendu parler de l'écriture inclusive. Il s'agissait de modifier la langue française, en tout cas dans sa version écrite, pour ne favoriser ni un genre masculin ni l'autre, féminin, mais écrire des mots avec deux terminaisons possibles en mettant un point pour différencier ces deux terminaisons. Ce qui compliquait beaucoup les choses, et cette écriture inclusive allait jusqu'à modifier des pronoms personnels pour ne pas genrer, si j'ose dire, pour parler de façon moderne, les sujets en tant qu'homme ou femme ou masculin, féminin, mais en créant le pronom IEL, IEL, qui ne définissait aucun genre. Eh bien, cette écriture inclusive a non seulement été désavouée, mais est désormais interdite après une proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat français. Alors, comme cette écriture inclusive s'inscrivait, on peut le dire, dans ce qu'on appelle grosso modo le mouvement woke, alors je voudrais savoir si ce mouvement woke, qui a beaucoup gêné certaines entreprises par exemple, et certaines personnes, est sur le déclin, comme semblerait le montrer le refus de cette écriture inclusive, ou s'il va falloir malgré tout compter sur ce mouvement dans la durée. Et j'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Du côté de l'origine et du passé concernant ce mouvement woke, on voit l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui gère, qui organise, et donc on a bien eu un souci au niveau des institutions en général, et puis des organisations diverses dans le monde, un souci en Occident de ne surtout pas brimer les gens ayant un mode de vie ou une sexualité ou une représentation d'eux-mêmes, on va dire, différente de la majorité, et un souci donc de, comment dire, de de favoriser, on va dire, leur intégration à une société globale, où on ne ferait plus de différence et où il serait même mal vu de souligner les différences, par exemple, de sexe, par exemple, de sexualité, etc. C'est ce que je vois dans cette carte de l'impératrice, grosso modo des institutions, alors certaines nationales, d'autres internationales. On peut y voir aussi une dimension européenne, avec Madame Pustula. On sait qu'au niveau de l'Europe, c'est très woke. Tous ces gens-là sont en cheville avec les organisations internationales qui promeuvent ce genre de mouvement. Pour le présent, on a cette carte de la justice. Alors j'y vois pas forcément une cour de justice en elle-même, mais plutôt les institutions, avec en l'occurrence le Sénat français, qui non seulement rejette, mais interdit dans les documents officiels l'écriture inclusive, aux grandes dames de ceux qui souhaitaient l'avoir adoptée. Alors malheureusement pour l'avenir, avec cette carte de l'étoile, l'étoile prédit un bel avenir, quelque chose d'un peu protégé pour ce mouvement woke. Alors je dis malheureusement parce que, bon, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de ce mouvement-là. Alors autant la défense de personnes qui ont soit une sexualité, soit une représentation d'eux-mêmes, soit des modes de vie alternatifs, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, dans la mesure où ces personnes n'embêtent personne, personne d'autre. Bien sûr que ces gens ont tout à fait le droit de vivre comme ils veulent, mais lorsque ça
quand ça devient du harcèlement envers l'attitude majoritaire, le comportement majoritaire et des contraintes, voire des agressions, là je ne suis plus d'accord. C'est mon avis personnel qui n'engage évidemment que moi. Donc l'étoile semble protéger, en tout cas dans un futur immédiat, ce mouvement woke. En défaveur de ce mouvement woke, on a ici le mat, en position négative, qui aurait tendance à nous dire que les gens qui mettent ça en avant, qui font la promotion de ce mouvement, ont tout simplement des fêlures dans la cafetière, hein, si j'ose dire. Avec le mat, c'est un comportement erratique, des gens qui seraient, je dis bien selon les cartes bien sûr, les cartes suggèrent des personnes mentalement dérangées. En faveur de ce mouvement, on a l'empereur, notre empereur à nous, c'est-à-dire notre lumière céleste, celui qui éclaire notre État français de sa lumière céleste tout en haut du pouvoir, qui ici semble favorable à ce mouvement et à toutes ces manifestations, ce qui n'est guère une surprise. Alors, si dans un avenir proche, l'étoile semble protéger ce mouvement woke et ses émanations, à plus long terme, un peu plus long terme, on a la roue de fortune qui nous indique un changement. Alors, un changement de personnage, à quel niveau, je ne sais pas, mais le changement sera manifesté par un changement de personne. Et ça sera un changement mondial, d'accord ? On devrait avoir, avec cette carte du pape, alors soit des protestations émanant de certaines religions envers ce mouvement woke, c'est une première possibilité avec cette carte du pape, des leaders religieux qui font entendre leur voix et qui seront écoutés par les fidèles. Ou alors il faut prendre cette carte au figuré, si j'ose dire, et voir dans ces leaders, alors non pas des leaders d'une religion, mais du moins d'une philosophie de vie autre que le woke, que le mouvement woke. Alors ça peut être, on voit ça maintenant aussi un peu, on voit l'extrême inverse. À l'opposé des woke, on a des mouvements qui sont... comment les qualifier? Masculiniste, c'est-à-dire qui glorifie l'homme fort qui doit être ultra musclé et puis être le pilier de la famille, dominer sur son épouse, etc. Enfin bref, un truc qui pour moi est tout à fait aussi détestable que le woke dans sa représentation, dans ses concepts, mais il est bien connu qu'un excès souvent entraîne, pour faire la balance, l'extrême inverse. Et puis que finalement, les choses finissent par se stabiliser quelque part dans le milieu. Eh bien, c'est un peu ce que je vois avec cette carte du pape, c'est-à-dire l'inverse du woke, où il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de sexualité, on peut faire n'importe quoi, etc. Et bien là, peut-être le retour... au contraire, à des rôles hyper traditionnels avec une emphase sur le patriarcat, sur les rôles traditionnels. Bon, s'il faut en passer par là, espérons que ça passe vite quand même. Allez, une dernière, dans l'espoir d'avoir une meilleure perspective pour l'avenir. Le pendu. Le pendu laisse penser justement que quelque chose sera suspendu. Alors peut-être justement ces mouvements woke
suite à un retour d'une philosophie contraire, tout ce qui est woke serait mis sur pause, quoi, suspendu. Ok, c'est assez logique. Ok. L'écriture inclusive ayant été non seulement refusée mais interdite en France, et puisque je relie cette écriture inclusive au mouvement woke, je voudrais savoir si ce dernier est en reflux ou si ce n'est qu'un incident isolé et que ce mouvement a malgré tout de l'avenir devant lui. J'interroge à ce sujet The Urban Tarot. Concernant ce mouvement woke, on a ici du côté du passé ou de l'origine la carte de l'amour. Alors effectivement, c'est le prétexte qui a été avancé, c'est-à-dire on ne rejette personne, pas d'exclusion, pas d'ostracisation, pas de stigmatisation, on aime tout le monde et tout le monde a le droit de s'aimer sur n'importe quel mode. C'est un peu ça à l'origine, l'origine du woke. Donc ça part d'un bon sentiment au départ. Au présent, on a ici cette carte du danseur. Alors un danseur ici un peu particulier, hein, on voit c'est un danseur qui est quasiment complètement dénudé, donc ça serait plutôt un danseur un peu genre gogo danseur, si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui danse pour le plaisir des yeux de ces dames, un peu dénudées. Et on voit ici que c'est surtout aussi quelqu'un qui joue avec le feu. Et en fait, j'y verrais bien la prolongation de la carte précédente, c'est-à-dire que si le mouvement woke est parti d'un bon sentiment, c'est-à-dire n'exclure personne, des gens qui ne font de mal à personne, ne pas les exclure, sous prétexte qu'ils n'ont pas le comportement d'une majorité de gens, qu'ils ne se sentent pas sexués comme la majorité des gens, eh on va pas se moquer d'eux, on va chercher à les inclure dans la société. Et oui, mais ce qu'il y a, c'est que ça devient une porte ouverte à des tas de comportements qui sont de plus en plus limites. On commence à parler de personnes ayant des attirances vers des personnes très très jeunes. Et là, on commence à flirter, ou plutôt à mettre un pied au-delà de la limite acceptable. Ce genre de choses. Il est question de personnes aussi aimant sans doute un peu trop les animaux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je verrais aussi. Donc, alors, on a aussi, pour promouvoir le mouvement woke, on a vu, alors en France, je ne sais pas, mais au Canada, oui, sûr, des défilés dans les rues de grandes villes de personnes très dénudées, ayant des attitudes plus que très suggestives, entre adultes, et tout cela devant les yeux des enfants, de très jeunes enfants. Bon, alors je ne sais pas si c'est la meilleure éducation possible, de même que des hommes habillés, déguisés en femmes, qui vont dire dans certaines écoles à de très jeunes enfants que le sexe n'existe pas, qu'ils sont des femmes, ce à quoi des enfants répondent « Non, t'es un homme déguisé en femme », ce qui contrarie beaucoup les intervenants. Enfin bref, on voit qu'on arrive à des extrémités qui mettent très mal à l'aise à l'époque actuelle. C'est un peu ce que je vois dans cette carte du danseur, mais un drôle de danseur. Un danseur très suggestif et qui joue avec le feu. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a ici, avec cette carte-là, on a une sorte d'atlas qui semble porter le globe terrestre sur ses épaules.
Cette carte semble nous dire que la pauvre humanité occidentale en est rendue vraiment à un point très avancé et elle semble porter tout le poids de son libéralisme, on va dire, sur ses épaules. En tout cas, le poids sans doute des conséquences d'une attitude qui est partie d'un bon sentiment, une main ouverte vers les minorités, vers les gens un peu en marge, pour, ma foi, leur donner un droit d'expression qu'ils ont saisi à pleine main, et puis maintenant, il semblerait vouloir tordre un peu les habitudes de la majorité des gens, pour les forcer à s'y plier. Voilà les conséquences lourdes, nous dit-on, puisque là il s'agit de porter sur son dos tout un globe de cette attitude. En défaveur de ce mouvement woke, on voit ici, sur cette carte, un mur. On voit donc quelqu'un d'un côté, de l'autre côté la ville, une ville sans doute, et puis un mur entre les deux, un mur qui a été érigé. Alors on voit bien que des gens qui au départ cherchaient à ne pas être exclus et auxquels une main a été tendue, ont en fait été très loin dans la promotion de leurs droits, si j'ose dire. Et puis finalement, en allant beaucoup trop loin, en exagérant, ils ont fini par susciter une forme de rejet dans la population majoritaire. Beaucoup de gens, beaucoup de voix s'élèvent maintenant pour critiquer le mouvement woke et dire on n'en peut plus en fait, c'est trop quoi. C'est donc un mur qui a été érigé non pas par leurs persécuteurs au départ, mais par eux-mêmes. Enfin, du moins, c'est eux qui l'ont suscité. En demandant trop aux autres, eh bien, ils ont fini par susciter un rejet. En carte favorable à ce mouvement woke, on a ici la carte des travaux. En fait, beaucoup de choses ont été faites en faveur des minorités dans le cadre de ce mouvement woke. On peut penser par exemple à tous les changements qui ont été faits, non seulement au niveau de l'éducation, mais également des entreprises, par exemple, du code du travail, de la loi, mais également dans les aménagements. Alors c'est très pratique et très trivial, mais dans les toilettes publiques, par exemple. En certains endroits, maintenant, il n'est plus question de différencier les genres. Alors ça ne va pas sans poser parfois quelques problèmes. Du côté de l'avenir, on voit qu'après devoir porter des conséquences très lourdes sur leur dos, sur le dos de l'humanité occidentale, les conséquences de cette promotion du mouvement woke. On voit qu'il y a ensuite une guerre de domination, si j'ose dire, un conflit entre diverses personnes pour savoir qui va dominer. Est-ce que c'est le woke, ces valeurs-là, et que les personnes ayant une pensée traditionnelles vont devoir s'y adapter, bon an, mal an. On a ensuite cette carte de la débauche. Alors la débauche, évidemment, fait penser à certains excès du mouvement woke, et cette carte semblerait nous dire que malheureusement, le mouvement woke ne va pas s'arrêter demain. On voit ici que dans cette carte de la domination, eh bien, on voit ensuite, qui vient l'appuyer, cette carte de la débauche, qui semblerait nous dire que tous les débordements risquent d'avoir un œil complaisant dans le cadre de ce mouvement woke.
Allez, une dernière carte. Tenter de savoir s'il y a plus long terme. On a à nouveau l'empereur, ici, qui dans le jeu précédent se retrouvait là, qu'on retrouve ici. Donc pour nous, on sait qui est notre empereur, c'est notre lumière céleste. Eh bien, il semble qu'il appuiera ces débordements, qu'il les regardera d'un œil complaisant. Peut-être pas bienveillant, mais en tout cas complaisant. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.